Pour finir sur les évaporateurs à air, je vous propose ici un petit formulaire avec 3 petites formules très simples. Nous allons aborder la notion de surchauffe, la notion de ΔT sur l'air et la notion de ΔT total évaporateur. Donc ces 3 notions sont très importantes pour diagnostiquer le bon fonctionnement d'une installation. Alors, on va se placer dans le cas des évaporateurs à air, qui sont les évaporateurs les plus répandus. Au niveau de la surchauffe, donc la surchauffe est un renseignement très important sur le condition de fonctionnement d'un évaporateur. Elle représente l'augmentation de température du fluide frigorigène à l'état vapeur à la sortie de l'évaporateur. Concrètement, on la calcule en faisant donc la différence entre la température mesurée avec un thermomètre au bulbe du détendeur à la sortie de l'évaporateur et la température d'évaporation. Donc dans notre cas ici, nous avons 11 degrés qui représente donc la température du fluide frigorigène à la sortie de l'évaporateur et 4 degrés qui est la température d'évaporation lue au manomètre BP. Donc notre surchauffe, dans ce cas, sera égale à 11 moins 4 degrés, qui nous donne donc une surchauffe de 7 degrés. Alors la question qui va se poser, c'est est-ce que cette valeur est une valeur de fonctionnement normale? Eh bien, tout simplement oui, puisque sur les évaporateurs à détente directe, la surchauffe normale est comprise entre 5 et 8 degrés. Lorsque l'on va sortir de cet écart, ce sera le signe d'un dysfonctionnement. Donc au niveau de la surchauffe trop forte, c'est-à-dire une surchauffe supérieure à 8 degrés, l'évaporateur n'est pas suffisamment chargé en fluide frigorigène. Donc dans ce cas, ça peut être lié à une fuite au niveau de notre circuit, ou sinon à un mauvais réglage du détendeur, c'est-à-dire un détendeur trop fermé, qu'il ne délivre pas assez de liquide à notre évaporateur. Donc dans ce cas, la puissance frigorifique est faible et notre local ou notre chambre froide n'arrive pas à atteindre la température de consigne au niveau du rafraîchissement. Au niveau de la surchauffe trop faible, c'est-à-dire qu'elle est inférieure à 5 degrés, dans ce cas, l'évaporateur est trop chargé en fluide frigorigène à l'état liquide. Cela pourrait venir d'un détendeur mal réglé, par exemple, c'est-à-dire un détendeur trop ouvert qui délivre donc trop de liquide à l'évaporateur, ou sinon à une mauvaise manipulation d'un technicien qui aurait trop chargé notre installation en fluide frigorigène. Donc dans ce cas, la puissance frigorifique est bonne puisque l'évaporateur est complètement rempli en liquide frigorigène à basse température. Par contre, il y a un risque au niveau du compresseur, puisqu'à la sortie de l'évaporateur, il peut y avoir la présence de fluide frigorigène à l'état liquide. Ce liquide peut endommager les clapets HP et BP au niveau du compresseur. C'est ce qu'on appelle le coup de liquide, car les liquides sont incompressibles. Alors au niveau donc, pour synthétiser, au niveau de cette notion de surchauffe, c'est une notion vraiment très importante qui nous donne une idée très précise du niveau de remplissage de notre évaporateur. Passons à la deuxième notion. Donc là, on va parler du ΔT sur l'air. Le ΔT sur l'air est la différence de température entre l'air à l'entrée de l'évaporateur et l'air à la sortie de l'évaporateur. Dans notre cas, l'air à l'entrée de notre évaporateur, c'est l'air du local, c'est la température ambiante. Donc cette température est à 22 degrés. Donc cet air au contact du tube qui est froid va se refroidir et sortir à une température de soufflage de 15 degrés. Donc dans notre cas, le ΔT sur l'air est égal à 22 moins 15, ce qui donne 7 degrés. Alors la question qui va se poser, c'est est-ce que ce ΔT est une valeur
correct. Donc nous avons ici deux possibilités. Si on se trouve dans un système de climatisation, c'est-à-dire qu'on va faire du rafraîchissement de bureau par exemple, le delta T de l'air normal doit être compris entre 6 et 10 degrés. Donc dans notre cas ici, le delta T serait bon. Par contre, si on se place en froid commercial, donc là on serait sur du rafraîchissement en chambre froide de légumes, de poissons ou de viande, donc le delta T sur l'air devra être compris entre 3 et 5 degrés. Donc revenons à notre exemple ici, donc nous sommes en climatisation, et le delta T de l'air normal doit être compris entre 6 et 10 degrés. Si on sort de cet écart, c'est le signe d'un dysfonctionnement. Par exemple, si notre air rentre à 22 degrés et sort à 23 degrés, le delta T de l'air sera de 1 degré. Donc le delta T sera très faible. C'est-à-dire que l'air n'a pas pu se refroidir au contact des tubes. Cela peut être dû par exemple à un encrassement des ailettes, une prise en glace par exemple aussi, ou un manque de fluide frigorigène. Donc dans ce cas, il serait intéressant de regrouper le calcul de votre delta T sur l'air avec votre calcul de surchauffe pour pouvoir poser un diagnostic précis. Enfin, nous allons terminer en parlant du delta T total évaporateur, ou delta TO. Donc c'est la différence de température entre l'air à l'entrée de l'évaporateur et la température du fluide frigorigène lue au manomètre BP. Donc dans notre cas, la température de l'air à l'entrée est égale à 22 degrés, c'est la température ambiante de notre local, et la température d'évaporation lue au manomètre BP est égale à plus 4. Donc notre delta T serait égal à 22 moins 4 degrés, ce qui nous fait 18 degrés. Alors la question qui va se poser, c'est de savoir si cette valeur de delta T est une valeur de fonctionnement correcte de notre installation. Alors comme pour tout à l'heure, nous avons deux cas. Un cas en climatisation et un cas en froid commercial. Pour le cas froid commercial, nous allons le voir juste après, très précisément. En climatisation, donc en rafraîchissement de bureau, le delta TO doit être compris entre 16 et 20 degrés. Donc ici, notre installation fonctionne correctement. Alors pourquoi ce delta T évaporateur est très important? Donc souvent on nous pose la question, nous sommes par exemple dans un cas où on veut rafraîchir un bureau et le garder et le maintenir donc à 22 degrés. Quelle est la température normale du fluide frigorigène à l'intérieur de l'évaporateur? Donc ça c'est une question qui revient assez souvent. Et bien justement c'est avec ce delta TO qu'on va pouvoir déterminer la température d'évaporation. Donc si mon local, on veut obtenir donc une température de 22 degrés, on retire tout simplement 20 degrés par exemple, et on obtiendra donc notre température d'évaporation. Donc dans notre cas, donc si je fais 22 moins 20, j'obtiens une température de plus de degrés, donc on est à peu près sur l'écart normal de fonctionnement sur ce type d'installation. Donc en climatisation, lorsqu'on va sortir de cet écart, ça sera le signe d'un dysfonctionnement. Donc du coup, il faudra faire appel aux deux autres grandeurs, donc le delta T sur l'air, mais aussi la surchauffe, pour pouvoir poser un diagnostic très précis sur le dysfonctionnement. Mais on va développer toutes ces questions au fur et à mesure de la formation, ne vous inquiétez pas. Donc je vous dis à tout de suite pour développer le cas du froid commercial.